Alors, bonjour à tous, on se retrouve, on est samedi, c'est ça, samedi 9 mars. Je vous ai pas repris avant, puisque je suis allée chez mes parents, et le lendemain aussi, enfin hier quoi. Du coup, voilà. Euh, j'ai profité un peu de mes parents. Voilà, j'étais pas pressée par le temps, rien. L'après-midi, on a fait un blind test avec mon frère, ma mère et mon père. C'était trop drôle, franchement, on a rigolé, mais c'était drôle. Voilà, ça fait du bien de se retrouver en famille et de rire autant. Voilà, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Sinon, bah du coup jeudi, avant de partir chez mes parents, j'avais lu une demi-heure de Un bébé pour Rosemary d'Ira Levin. Donc c'est paru chez J'ai lu Épouvante et le soir, bah du coup je l'ai terminé. J'ai bien aimé. Clairement, on est alors avec un couple qui rêve d'aménager au Bramford. Donc c'est un immeuble de standing un peu, je pense que ça fait un peu victorien, je pense. Enfin, en plein centre de New York. Et, et du coup, en fait, ils rêvent d'habiter là-bas. Ils ont postulé pour avoir un appartement, sauf qu'ils n'ont pas de nouvelles. Et en fait, ils ont signé pour un autre appartement moderne. Voilà, alors on les appelle, ils viennent de signer, on les appelle juste après pour avoir une place au Bramford. Donc ils vont le visiter, ils tombent sous le charme du lieu, enfin de l'appartement, tout ça, et au final ils se rétractent pour l'autre appartement et pour prendre le Bramford. Donc lui il est acteur, il s'appelle Guy, c'est ça, elle bah, c'est Rosemary. Donc lui il est acteur, il a joué dans des pièces de théâtre et des publicités. Il rêve du grand rôle de sa carrière, d'être reconnu, enfin voilà. Elle est issue d'une famille catholique. Lui, Guy, je crois qu'il est protestant. Et donc du coup, ça passe très mal qu'elle soit partie avec lui. Moi, je ne comprendrai jamais les histoires de religion. Mais alors, il faut remettre dans le contexte, ça se passe en 1966. Ça a une importance dans le roman. Parce que quand vous lisez, clairement, il y a des choses, c'est extrêmement daté. Donc elle joue la petite, parfaite petite ménagère, elle fait la cuisine, elle redécore l'appartement. Enfin voilà, mais c'est son truc, hein, je veux dire, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Et en fait, son rêve, son vœu le plus cher, c'est de devenir maman. En parallèle de ça, donc Guy passe des auditions et elle, il faut qu'elle aille faire la lessive, donc dans le temps, donc je recontextualise. On est en 1966, il n'y a pas de machine à laver chez eux, hein, donc il faut qu'ils descendent au sous-sol où sont installées plusieurs machines et séchoirs pour pouvoir faire sa lessive. Là-bas, elle va faire la connaissance d'une jeune femme qui s'appelle Terry, qui lui dit qu'elle habite là depuis quelques semaines, puisqu'elle a été recueillie. Donc en fait, elle a une vingtaine d'années, je pense. Peut-être même pas. Ou juste avant 20 ans, quoi. Et qu'en fait, elle a été recueillie par les Castavet, un couple de personnes âgées qui l'ont trouvée dans la rue. En fait, elle se droguait, elle était vraiment mal en point et tout ça. Et donc, ils l'ont sauvée. Et ils la considèrent comme leur fille. Voilà. Donc elles discutent toutes les deux de ça, en passant le temps, en attendant que la machine à laver se termine. Je vous spoil pas trop, hein, parce que c'est vraiment dit, même dans la 4e de couverture. Elle va rencontrer le mari de Rosemary, je ne sais plus à quelle occasion. Est-ce que c'est parce qu'elle est venue ou ils se sont rencontrés sur le palier, j'en sais rien. Bref, un soir, donc quelques jours après, ils vont se faire un ciné, je crois, ou un théâtre. Et quand ils rentrent, en fait, les policiers sont juste en bas de l'immeuble et au final, Terry s'est suicidée. Ce que Rosemary ne comprend pas, puisqu'en fait, elle était clairement pleine de vie, pleine d'enthousiasme, elle était contente de cette sortie de la drogue, enfin bon, bref. Et à cet instant-là, ils vont faire la connaissance, puisque les Castavet arrivent, ils vont faire la connaissance des Castavet. Et de là, les Castavet vont... Enfin, parce que c'est leurs voisins, en fait, hein, leurs voisins de palier. Et
Et à partir de là, la situation va beaucoup évoluer. Donc les Castavet sont plutôt des personnes assez intrusives. Guy va changer de comportement. À un moment donné, il va lui dire, oui, je suis d'accord, on va faire un bébé, machin et tout ça. Et de là, des événements s'enchaînent, où toi, tu te dis, nous, à l'heure actuelle, il y a plein de choses... voilà. Ça passerait pas, parce qu'on est beaucoup plus informés que dans ce temps-là. Je vais vous donner un exemple tout bête. Eux, ils boivent encore de l'alcool, même enceinte, tout ça, c'est pas grave. Allez, vas-y, hein, pète-toi le whisky. Voilà. Elle fait confiance à son médecin, enfin gynécologue, obstétricien, qui lui dit non, non, mais il n'y a pas besoin de compléments vitaminés, juste une boisson à base de plantes que Madame Castavet va te faire. T'inquiète pas, ça va le faire pour le bébé, machin et tout. Et, en fait, toi, tu te rends dans l'histoire, t'es dedans. Tu te dis, ils sont en train un petit peu de te mener en bateau, cocotte, quand même. Voilà. Et donc, tout ça se passe. Je vais pas vous dire ce qui se passe vraiment, mais l'ambiance dans cet appartement, tout devient pesant. Le comportement de Guy, qui est particulièrement bizarre. Les voisins, même d'autres voisins d'ailleurs. Un ami à elle qui tombe dans le coma mystérieusement. Enfin, il y a plein de trucs qui s'enchaînent où tu te dis, cocotte, réveille-toi, parce qu'il se passe un truc quand même. Il y a vraiment un truc au-dessus de toi. Mais voilà, donc il lui faut un certain temps pour se rendre compte de l'histoire, et je vais pas, enfin voilà, je peux pas vous dire, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt de le lire, mais vraiment j'ai beaucoup aimé, parce qu'on est vraiment dans le truc psychologique, où tu vois les choses arriver, et tu te dis, mais elle ne sent pas, alors, on sent qu'il y a des moments où elle se pose des questions, puis finalement elle dit, oh non, c'est moi qui dois délirer, ou c'est peut-être parce que la grossesse, elle a bon dos quand même, hein, voilà. Mais bon bref, j'ai beaucoup aimé cette histoire, franchement, je n'ai pas vu le film, et ça tombe tout aussi bien, parce que au moins j'y suis allée comme ça sans vraiment savoir dans quoi je m'engageais. Et ouais, c'était une excellente histoire, franchement je peux que vous la conseiller si vous tombez dessus. Voilà, c'est pour le côté ouais, manipulation, tout ça, non vraiment c'était bien. Voilà, et puis la fin, au final je me dis, il ne pouvait pas y avoir une autre fin. Très bien. Donc à côté de ça, bah, le jeudi en revenant de chez mes parents, je me suis arrêtée pour acheter de quoi manger le soir. Et bah, je me suis pris Les Disparus de Blackmore de Henry Levenbrook. En fait, je vous explique pourquoi. Pour aller faire mes courses, j'avais eu des bons d'achat l'autre jour. 5 € à partir de 50 € d'achat, donc ils vous retiraient 5 €. Bon, bah voilà, j'atteignais pas tout à fait 50 €. Bon, je sais pas été... Je me suis dit, oh, je prends un livre quand même. Voilà, les grosses excuses bidons. Donc voilà. Hein, donc j'ai plein d'Henry Levenbrook. Je n'en ai pas encore lu un seul. Hein. Mais pourtant j'en ai plein. Je crois que j'ai la Moira entière. Nous reviens juste de Liberté gelée. J'ai le Loup des Cordeliers. J'ai le Syndrome Copernic, je crois. Le rasoir d'Occam, je crois que je l'ai. Je suis même pas sûre. Mais je crois que je l'ai. Pour aller avec les enquêtes de Gabriel Joly, donc les Loups des Cordeliers, j'ai L'assassin de la rue Voltaire, mais il me manque le mystère de la main rouge, je sais pas quoi, le deuxième tome en fait. Mais bref, il va être temps, clairement, parce que j'achète ces livres qui ont l'air passionnants et j'en ai pas. Honte à moi. Mais donc là, on est du côté des îles Guernesey, enfin de l'île Guernesey, et on est avec une criminologue. Lorraine Chapelle, qui va enquêter avec un détective de l'étrange, Edward Pierce, sur des disparitions. Voilà, je pense avoir plus. On est en 1925. Voilà. Bref, et puis du coup, comme j'avais terminé Un bébé pour Rosemary, je me suis dit je vais avancer donc dans le challenge et en même temps mes emprunts bibliothèques, parce qu'ils en fait partie. Et j'ai commencé le 12e chapitre de Jérôme Loubry chez le livre de poche. Donc j'en suis vraiment au tout début, hein, où en fait ils vont recevoir donc David, je crois qu'il s'appelle. David qui est écrivain et Samuel qui est son agent en fait, vont recevoir la même enveloppe qui contiennent des passages de romans, enfin une histoire en tout cas, et qui font référence à l'été 86, donc il y a un certain nombre d'années, hein, où ils avaient fait la connaissance de Julie, une jeune fille de leur âge. Ils s'étaient liés
tous les 3, et bizarrement Julie a disparu. Voilà, pour l'instant j'en suis vraiment au tout début, je vais commencer à attaquer ce fameux texte qu'on leur a envoyé anonymement. Et voilà. Mais je suis allée chez ma maman, je crois que je vous l'avais dit, mais dans le book haul, je crois que je vous l'ai dit, qui a acheté Oli de Stephen King. Putain, il est beau, hein. Par contre il est super beau. Voilà. Et du coup, ma maman m'a dit, ouais, j'ai lu 18 pages, mais il y a un événement qui me plaît pas, machin. Faudrait que tu le lises pour que tu me dises ce que t'en penses. Non, mais ça, c'est ma mère. Hein. Voilà. Va chercher. Donc, bah, je l'ai pris. Et hier matin, j'ai déjà lu 34 pages. Voilà. Donc, là, on est avec... au tout début, on est avec un jeune... enfin, jeune. Il a 40 ans, quoi. Un jogger qui est prof à l'université et écrivain. Il a écrit son premier roman, je crois. Mais bon, bref. De toute façon, les Kings, souvent, il y a des écrivains. Hein, faut pas chercher. Et du coup, il fait son jogging un jour où il y a eu de la pluie et tout ça. Mais justement, il en profite parce qu'il y a moins de monde. Sauf que... Donc, il s'appelle Roré. Maman, il s'appelle Roré, pas Georges. Enfin, après, tu peux lire Georges si tu veux. Mais... il va se faire enlever. Voilà. Voilà. Et on... Donc ça, c'est en 2012. Voilà. Et on se retrouve à 2022. Non, 2021. Épidémie de Covid. On se retrouve avec Oli... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, Oli quelque chose. Oli Gibney. Qui est apparu dans Monsieur Mercedes, enfin la trilogie Monsieur Mercedes en fait, que je n'ai pas lu, hein, bien évidemment. Moi ça m'empêche pas de lire les livres. Les Stephen King, je sais qu'il y en a certains qui font référence à d'autres trucs et tout. Voilà, moi ça me gêne pas. Donc du coup, eh ben, on se retrouve avec elle qui vient de perdre sa maman en pleine vague delta du Covid. Voilà. Donc elle est enquêtrice. Je pense que, ou détective, un truc comme ça. Voilà, elle va recevoir un coup de fil au moment de l'enterrement de sa maman. Et je n'en sais pas beaucoup plus, puisque bon, 34 pages, je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin. Hein, voilà. Donc, mes 2 lectures en cours, je vous reprendrai plus tard pour vous raconter un petit peu où est-ce que j'en suis. Voilà, voilà. Sinon, pas grand-chose de plus. Si on avance dans les 100, parce que... Voilà, on a découvert que les 100 sur Netflix se terminent le 31 mars. Après, ils n'ont plus les droits dessus. Et sauf que nous, on avait regardé que 3 épisodes. Donc là, on s'est enchaîné 5 épisodes hier. Et on a l'intention de gazer avec mon mari. Parce qu'il y a 100 épisodes dans les 100. Voilà, bref. Donc du coup, on est à fond là-dedans. Il va falloir qu'on carbure pour les regarder. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous retrouve plus tard. Alors, je vous retrouve, on est lundi 11 mars. Donc, l'école a repris. J'ai récupéré ma fille hier. Voilà. Mais je vais pas vous dire hier, j'ai rien lu. Donc, de toute façon, je vous ai pas pris. Parce que clairement, hier, j'avais une migraine. Une catastrophe. En fait, je me suis levée le matin, j'avais la migraine. J'ai essayé de lire. J'y arrivais pas, j'avais vraiment trop mal à la tête, donc j'ai regardé des vidéos. Ensuite, puis je m'étais réservé la vidéo de Fourneau Grignotte. Je sais que si tu passes par là, j'adore tes vidéos, donc en fait je m'étais réservé ça pour voilà, mon petit moment tranquille du dimanche matin. Et donc du coup, voilà. Ensuite le midi j'ai mangé chez mes beaux-parents. Et l'après-midi, en fait, je crois qu'il était même pas 2 heures quand on est reparti. Je me suis couchée jusqu'au moment de partir chercher ma fille, quoi. En gros, j'ai quasi pas dormi, hein. En fait, j'avais tellement mal à la tête, mais... Et puis, je suis allée chercher ma fille. Je suis rentrée. J'ai fait à manger, tout ça. J'ai couché ma fille. Et en fait, je voulais bouquiner. J'ai réussi à lire 2 pages. J'ai dit non, c'est bon, vas-y, je vais me coucher. Et trop mal, mais j'ai été trop mal, même dans la nuit, quoi. Donc là, ce matin, c'est enfin, ce matin, parce qu'on est le midi, hein. Ce matin, c'est enfin passé. Et j'ai réussi, du coup, à, puisque je voulais vraiment, voilà, j'ai lu, j'en étais pas, je sens
Oh là là, j'ai lu beaucoup aujourd'hui, je pense. Mais bref, j'en étais page 150, un truc comme ça, donc je me suis bouffé tout le reste. Bah là, ce matin, et entre ce matin et puis là je viens de le terminer, eh bien j'ai bien aimé. Voilà, donc en fait Jérôme Loubry, j'aime bien, j'ai kiffé aussi parce qu'à un moment donné, il fait carrément une référence au chien de Détroit. Voilà. C'était juste drôle parce qu'en fait, je vais pas vous raconter le contexte, hein, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt, mais il a juste, c'est un des protagonistes qui parle. Le monde est peuplé de prédateurs. Hier à la radio, j'ai écouté une émission sur le sujet. Le journaliste parlait de disparition d'enfants qui avaient eu lieu à Détroit à la fin des années 90. Pour beaucoup, le coupable était un géant de brume échappé d'une légende ancestrale. Et je trouvais ça trop drôle. Voilà, qu'il fasse allusion au chien de Détroit, j'ai trouvé ça mignon, quoi. Voilà, et moi j'ai bien aimé cette histoire au final. Le fait que ça soit écrit comme ça avec trois protagonistes. Donc il y a David, Samuel, qui étaient ensemble à l'été 86, donc ils sont les meilleurs amis du monde, hein, qui vont rencontrer une jeune fille, Julie, pendant cet été-là. Désolée si je bouge, mais le chien se gratte. Et donc du coup, Julie va disparaître. Et en fait, derrière tout ça, il y a une histoire parce que l'usine dans laquelle travaille la mère et le beau-père de David, et donc le père, je crois, et le frère de Samuel, est voué à disparaître, puisque crise oblige, tout ça en 86, mais il y avait déjà une crise au niveau de la... Parce que je pense que c'est une entreprise sidérurgique, je crois, un truc comme ça. Et donc du coup, plein d'événements vont mener à cette disparition, à cet endroit précis. Et donc voilà, donc en fait Samuel et David vont recevoir un des manuscrits où il y a 12 chapitres, sachant que Samuel et David n'ont pas le même 12e chapitre. Chacun fait référence à... parce que David est le sourd, Samuel est le muet, et il y a un aveugle. En fait, il y a un 3e manuscrit qui est envoyé, alors je vais pas vous dire qui, pourquoi, parce que ça n'a pas d'intérêt, on l'apprend sur la fin. Mais ouais, moi j'ai bien aimé la façon dont c'était fait, avec ces histoires de chapitres entrecoupés de passages à l'heure actuelle et de passages où on revient en 1986 avec le fameux propriétaire de l'usine. Ouais, j'ai vraiment bien aimé. Donc ça confirme juste que j'aime vraiment bien la plume de Jérôme Loubry, que j'aime bien les petits clins d'œil qu'il fait, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a d'autres clins d'œil à d'autres choses, c'est pareil. On sent cette espèce de... qu'ont plusieurs auteurs comme ça, avec les Goonies, hein, clairement, parce que je suis sûre que l'histoire des pirates et tout, il y a un... Voilà. C'est un truc qui a marqué les enfants, enfin l'enfance. Moi, je suis une enfant des années 80. Les Goonies, c'est un film sacré. Et voilà. Clairement, je sens cette vibe-là, cette influence. Et puis sur... Enfin même, il y a des moments où il y a des... Ils citent des chansons et tout. Moi, enfin, tout de suite, elles me sont venues en tête, quoi. Donc non, franchement, j'ai bien aimé parce que moi, ça m'a replongé dans ça. Alors, même si j'avais que 6 ans en 1986, voilà, reste qu'il y a de la nostalgie aussi de ces années-là, de l'enfance. Et ouais, j'ai trouvé quand même plutôt bien ficelé. Donc, franchement, ça confirme que je pense que je vais me le trouver, en fait, parce que finalement, j'ai envie de me garder les Jérôme Loubry. Voilà, j'aime bien. Donc je peux que vous le conseiller si vous ne l'avez pas lu. Oui, c'est pas comme les refuges où il y a des twists phénoménaux. Tu te tais s'il te plaît, Loulou. Et puis et puis je reviens. Enfin bon bref, je sais plus où j'en étais. Juste, voilà, si vous n'avez jamais lu Jérôme Loubry, à la limite je vous conseille de commencer par Les Chiens de Détroit, de continuer par celui-là. Et puis de découvrir les refuges après, parce que vous voyez l'évolution aussi dans l'écriture. Donc bon. Mais je peux que vous conseiller cet auteur, parce que franchement, moi je passe des très bons moments à chaque fois. Alors oui, ça reste du thriller, hein. On est d'accord. Mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien sa plume.
Donc après, je sais pas si je vais reprendre Oli de Stephen King ou si je vais d'abord lire les livres de la bibliothèque, hein, parce qu'il faudrait quand même que je les avance. Puisque je voudrais les rendre pas mercredi là, mais mercredi de la semaine prochaine. Donc ça serait pas mal. Voilà, voilà. Donc bon, je vais voir ce que je lis après. J'ai recommencé. Parce que je le cherchais. C'est parce qu'en voyant la vidéo des chroniques de Lully, où elle parlait de ses carnets de lecture, enfin son carnet de lecture, je me suis dit, punaise, mais j'en avais un bouquin comme ça. J'avais commencé à me faire mon bouquin, enfin mon carnet avec ma pile à lire. Oui, parce que je le mets pas dans le carnet de lecture, parce que la pile à lire, elle est évolutive, alors voilà. Donc je me suis refait un carnet, puisque je ne retrouve pas. Alors, il doit être dans un carton, à moins que je l'ai dégagé sans faire exprès. Donc je me suis refait un carnet pile à lire, alors il n'est pas... voilà, hein, que j'ai entamé aujourd'hui. Hein. Donc avec mes différents petits codes. Donc le L, c'est quand je les ai lus, le G pour quand je garde, et la petite flèche là pour qui descend pour si je ne garde pas le livre. Voilà. Et donc pour l'instant, j'ai déjà écrit, et c'est juste ceux qui... C'est pas la grosse pile à lire que vous avez déjà vu. Hein. C'est juste ce que j'ai là dans le mobil-home là. J'en suis déjà à 78. Voilà. Donc bon. Voilà. Voilà. Donc j'ai commencé. Je verrai quand est-ce que je vais avancer. Hein. Je me laisse le temps de le faire. Mais ouais, j'ai pas forcément trop le moral. C'est comme ça. C'est comme ça. J'espère que ça va aller mieux après. J'ai froid. Mais bon. Voilà. Ouais, on va pas parler de ça. C'est nul. Bref, en tout cas, je ne sais pas ce que je lis après. J'en sais rien. Est-ce que je me mets à la vraie vie? Je ne sais pas. J'ai pas envie d'abîmer celui-là parce que j'ai envie de mettre dans le sens. C'est pas grave. Alors j'ai regardé la vraie vue, c'est vraiment hyper aéré, hyper... Je vais peut-être lire celui-là. Après il n'y a pas beaucoup de pages dans les deux. Hein. Mais celui-là il est beaucoup plus... il est moins aéré, hein, on va dire ça comme ça. Donc bon... Je ne sais pas. Pour l'instant je vais aller faire mon ménage déjà. Et puis je pense que je vais attaquer celui-là. Et après j'en lirai un autre pour changer un petit peu de style. Et puis je terminerai par Sherlock Holmes, du coup. Voilà. Bah écoutez, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vais peut-être arrêter le vlog ici. Je voulais terminer au moins que vous ayez les chiens de Détroit. Et puis, voilà, j'arrête le vlog là. Et puis j'en ouvrirai un plus tard. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bon alors bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc on est lundi 11 mars. J'ai entamé la vraie vie d'Adeline de Dieudonné. Et en fait, je vous prends avec cette lecture. Voilà. Je n'aime pas trop ce que je lis en fait. Mais même pas du tout d'ailleurs. En fait là je l'ai emmené avec moi parce que je suis allée faire 2 courses. Et pour essayer de me forcer à le terminer. Et en fait je pense que ça le fait pas du tout avec moi en fait. Mais pas du tout du tout. Je n'aime pas le sujet. En fait on est avec une petite fille qui s'appelle je ne sais même pas comment. Je sais même pas si c'est son nom dans le truc. Désolé, j'arrête pas de bouger, mais je sais pas comment me foutre. Elle a un petit frère qui s'appelle Gilles. Elle vit avec ses parents. Pardon. Dans une maison somme toute banale. Son père est fasciné par la chasse
des animaux sauvages. Chose que je ne comprendrai jamais. Voilà. Le père, en gros, fait des trucs interdits. Donc en fait, il se rapproche des braconniers pour réussir à tuer des éléphants, des ours. Enfin, le père, il est à fond là-dedans. Il est violent aussi. Dès qu'il a pas chassé depuis un moment, bah, la mère, elle s'en prend plein la gueule. Voilà. Les gamins dans tout ça, en fait, je pense qu'ils reçoivent d'amour ni de la mère ni du père. La mère est occupée avec elle a des chèvres, des petites biquettes, donc en fait c'est un petit peu son exutoire, on va dire. Et voilà, en fait la gamine, elle s'occupe beaucoup de son petit frère, mais il va y avoir un événement qui fait que les rapports entre eux vont changer, le gamin va s'éteindre, et ce que je peux comprendre au vu de l'événement, mais donc elle va vouloir remonter le temps avant cet événement pour que les choses redeviennent comme avant. Donc voilà, donc elle s'imagine faire une voiture comme dans Retour vers le futur en fait. Mais l'évolution du petit, donc de Gilles, va... En fait, il va suivre les traces de son père. Et ouais, elle va essayer, donc en fait elle va être hyper bonne en sciences, en maths, tout ça. Enfin vraiment, elle va... Parce que quand elle va comprendre qu'elle va pas réussir à y aller avec sa voiture, elle va se plonger là-dedans pour essayer d'y arriver plus tard, à l'âge adulte, parce qu'elle se dit, après tout, si j'y arrive pas maintenant, je vais y arriver quand je serai adulte. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Et mais clairement, pour moi, enfin là, je vais essayer de continuer. Là, je vais essayer parce que je suis partie faire des courses et qu'en fait, j'ai mis moins de temps que prévu. Donc, je suis partie direct chercher ma fille à l'école. Donc là, il est même pas 4 heures. Elle sort à 4h30. Donc, j'en ai pour un petit moment à attendre. Mais clairement, ça me fascine pas. Là, je vais me forcer. Si vraiment je vois que ça le fait pas, j'abandonne. Voilà, et j'en suis à... plus de la moitié, hein. J'en suis à 133 pages. Sur 200... je sais pas combien. Sur 200... bonne question. 262, donc ouais, je suis à la moitié, quoi. On verra bien. Voilà, mais c'était juste pour vous donner mes premières impressions qui sont pas... Je suis pas enjaillée, hein, clairement, mais pas du tout. Voilà, je vous retrouve plus tard. Alors, je vous retrouve, on est mardi 12 mars. Alors, hier, je vous ai parlé de La vraie vie d'Adeline Dieudonné. Donc, j'étais dans ma voiture, j'attendais ma fille. Alors, en fait, c'est une lecture... au début, ça m'a dérangée. Clairement. C'est une lecture que j'ai eu beaucoup de mal à apprécier. On va dire ça comme ça. Au fur et à mesure de la lecture, on a quand même envie de savoir la suite. Parce que, voilà, clairement, on veut savoir ce qui va se passer. Alors, il est clairement question de maltraitance dans ce livre. 2 petites secondes. Désolée, j'avais envie d'éternuer. Donc, il est question de maltraitance dans ce livre. Et voilà, c'est pour ça qu'on a envie de savoir la suite, de savoir comment ça va se terminer. Je reste mitigée sur cette lecture. La fin, j'ai aimé. Voilà, la façon dont c'est terminé. Sachant que je vois pas comment ça aurait pu terminer parce que le père, il est affreux, il est horrible. Je sais pas comment la mère peut rester avec après tout ce qu'il lui fait subir. Voilà, clairement, allons-y gaiement. Mais, alors je pense à certaines personnes qui ont du mal avec la maltraitance animale. Je pense particulièrement à ma copine Ingrid, la lectrice. Et je sais que ce roman, si elle le lisait, serait profondément dérangée par cette histoire.
Voilà, et c'est, je pense, le gros point négatif pour moi dedans, c'est que rien n'est fait pour aider ces pauvres animaux, et voilà. Donc je peux pas vraiment vous dire pour qui, pourquoi, mais je sais déjà, parce que moi c'est ce qui a failli me faire arrêter le livre, je sais déjà, voilà, que ma copine Ingrid, la lectrice, arrive là, c'est fini, elle ne lit plus, elle ne m'aime pas. Voilà, donc je sais pas si tu l'as lu, Elodie. Je crois pas, mais n'y va pas, parce que c'est pas du tout pour toi. Alors certes, on parle de maltraitance et voilà, mais là, rien que ça, déjà, c'est sûr, puisque tu le dis toi-même dans tes vidéos, c'est qu'il y a un truc qui peut te faire arrêter. Là, clairement, on y est, hein. Donc voilà. Donc bon, je reste mitigée sur cette lecture. Oui, il y a des bons trucs, oui. Mais non. Moi, avec moi, ça l'a pas fait. Voilà, clairement, c'est pas... J'en garderai pas un souvenir impérissable. Je suis d'accord qu'il y a des bonnes choses dedans. Mais non. Voilà. Je vais pas en dire plus. C'est pas... Alors, je l'ai terminé. C'est que c'est pas une mauvaise lecture non plus. Mais moi, ouais, non, j'avais envie de secouer la mère. J'avais envie de lui dire, mais putain, mais protège tes gosses. Je sais pas, enfin... Ouais, non, enfin... Moi, là, il y a un événement qui va se produire. Allons-y gaiement, je vais spoiler. Hein, quand ils partent dans les bois et que ils font une chasse à l'homme avec la gamine. Non, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle rentre. Alors, sa mère... Du coup, elle se rapproche de sa mère, hein, la petite. Hein, enfin, la jeune fille. Ça les rapproche, mais non, enfin tu laisses pas ta fille revenir avec une côte fêlée, le visage ensanglanté, la main abîmée et tout ça, et tu ne fais rien. Non. Voilà. Donc je suis... certes, il y a des bonnes choses dedans, ça dénonce la maltraitance, ça dénonce... Mais non. Je suis désolée, non. Enfin moi je suis maman. Je vois ma fille revenir comme ça. L'autre, il lui a fait ça. Mais c'est moi qui le déglingue, hein. Clairement. Et bien avant ça, parce que il m'aurait pas infligé tout ce qu'il lui a infligé. Hein. Alors je sais bien que je ne suis pas à la place des femmes qui sont battues et tout ça. J'ai cette chance-là. Hein. Mon mari ne me tape pas. Ne m'a jamais tapé. Je n'ai jamais eu de compagnon qui m'a tapé. Donc voilà. Mais il y a des choses que tu peux supporter pour toi-même que tu ne peux pas supporter pour tes enfants. Voilà. Donc, ouais. Voilà. C'est comme ça, c'est mon avis, on n'en parle plus. Voilà, point. À côté de ça, j'ai lu... Attention! Le monde des licornes, c'est toi le héros. Voilà. C'était mignon. Voilà, alors moi j'ai réussi à retourner dans le monde normal avec une licorne. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Mais non, c'était rigolo, c'était mignon. Voilà, le fait de choisir, c'est ça qui est de fun, c'est de choisir la fin de ton histoire au final. Hein, comment tu avances et tout ça, c'était rigolo. Je vais pas m'étendre sur le sujet, je vais le rendre à Irine, hein, puisque c'est son livre. Et puis, déjà, je l'ai fait tomber ce matin. Alors, imaginez même pas. Oui, tu fais tomber mes livres, mais pas les tiens. Oui, alors si, je fais aussi tomber mes livres, chérie. C'est juste que bon, bah, ça arrivait quand tu étais là. Mais voilà, donc je vais lui rendre. Mais ça m'a validé ma catégorie, je ne sais plus comment, dans le challenge. Alors, pour faire un petit bilan du challenge, du Cozy Book Challenge, j'ai lu 12 catégories. Donc j'ai déjà obtenu je ne sais plus quel badge. Logiquement, bon après je m'en fiche, hein, c'est juste pour le fun. Hein. Mais bref, j'ai validé tout Ratatouille, il est validé. Dans Game of Thrones, il me reste La Main du Roi à valider. Dans Spiritfarer, il me reste la première catégorie Caron le Passeur. Et dans la catégorie Gloomhaven, pardon, il me reste Initiative 99 et Repos court, Repos long. Donc il me reste 4 livres, on est le 12 mars. Finger in the nose. Voilà, j'ai envie de vous dire, je vais y arriver.
Voilà, bon, et après, je pourrais me repartir sur mes 2 autres challenges, hein, puisque ceux-là, par contre, n'ont pas avancé. Hein, donc, ça va pas du tout. Mais voilà, et donc, du coup, j'ai entamé, puisque, voilà, hein, mon mari regardait Vintage Mécanique. Voilà. Et ben moi, je me suis entamé Sherlock Holmes et le mystère de Saint-Martin, donc de Jean-Noël Delétang. Alors là, on est avec... Watson qui vient voir Sherlock Holmes un matin pour lui expliquer qu'en fait sa grand-tante est décédée en France et qu'il est le seul héritier avec sa cousine et donc il doit aller régler des papiers sur place, voir le notaire, tout ça, voir ce qu'ils font de l'héritage et donc du coup il demande à Sherlock s'il veut bien l'accompagner. Voilà, donc Sherlock lui dit mais vous n'avez pas plutôt envie d'y aller avec votre femme, mais comme elle est très occupée avec ses œuvres caritatives et tout ça, et ben ils y vont tous les deux, voilà. Donc l'occasion de festoyer, de manger de la nourriture française, de boire du Vouvray, parce que là ils en boivent, hein, voilà. Mais, donc on arrive là-dedans, ils arrivent en France, tout ça, alors c'est rigolo, parce qu'il y a des petits clins d'œil à la façon dont les Anglais parlent français, enfin voilà, c'est très drôle, hein. Et on arrive donc dans... à un moment donné où en fait le fils, donc que je reprenne dans le contexte, Amélie, la cousine de Watson, a une maison de famille et donc elle a c'est une vieille fille, hein, elle a 2 gouvernants, donc elle a le mari et la femme, donc le mari qui fait le jardin, qui conduit l'attelage, et Solange, sa femme, qui fait la cuisine, la lessive, le ménage. Et tous les 2 ont un fils, donc Solange et Eugène, puisqu'ils sont mariés. Ils ont un fils qui s'appelle Alfred et qui travaille sur la nouvelle basilique qu'ils sont en train de construire sur Tours. Et il arrive un matin, donc j'en suis là, hein, il arrive un matin en panique, puisqu'en fait, on a retrouvé le sacristain. C'est ça, hein. Bref, qui s'appelle Maurice, je crois, le père Maurice ou autre comme ça. Mort, il a été écrasé par des pierres. Donc au niveau de la basilique. Voilà, donc j'en suis là. Donc Sherlock Holmes avec Watson décide d'aller sur place. Et voilà. Donc moi j'en suis juste là, mais j'aime bien. Alors, faut savoir que je n'ai jamais lu de Sherlock Holmes. Hein, honte à moi. Je crois, dans ma jeunesse, que j'avais commencé Le Chien des Baskerville. Mais comme en fait, il y avait les lectures imposées par l'école, c'était au moment où j'étais en cours, et je me suis concentrée, puisque ça devait être l'année où je passais mon bac de français, je crois. Et je me suis concentrée plus là-dessus que sur Sherlock Holmes, et du coup, je ne l'ai jamais repris. Je sais, honte à moi, il faut que je lise Sherlock Holmes. En plus, j'adore, voilà, les films, tout ce qui traite à Sherlock Holmes, j'adore ça. Donc voilà, clairement, voilà. Comment il s'appelait le... C'est pas le mystère de la pyramide que j'avais vu. C'est quand Sherlock Holmes, il est tout jeune. Ils avaient fait le film et tout ça. J'avais adoré ce film quand j'étais jeune. Mais voilà, donc je vous en redirai plus. Voilà. Plus tard. En tout cas, désolé. Je vais continuer mon café avant qu'il ne refroidisse. Et puis... je vais aller regarder la vidéo de Isa qui répond à sa foire aux questions. Voilà, donc Isa de l'Entre du Bonheur. Puisque j'ai commencé à regarder ce matin, mais ça buguait clairement. Donc là que ça a l'air de fonctionner, je vais aller voir ça tout de suite. Et reprendre mon bouquin, puisqu'il fait un temps de caca. Hein. Clairement, il fait un temps pourri. Il pleut. Voilà, donc on a eu une journée de soleil hier et voilà, on est reparti pour la pluie. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on est content. Enfin bref, je vous reprends plus tard. Alors bonjour à tous, on se retrouve, on est vendredi 15 mars. Je pense qu'on est le 15. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Je vous ai pas repris depuis, je crois, mardi. Donc mardi, j'étais dans la lecture de Sherlock Holmes et le mystère de Saint-Martin de Jean-Noël Delétang. Donc je l'ai terminé mardi.
je sais plus si je vous avais dit, enfin bref, on est avec Sherlock Holmes qui va avec Watson en France, puisque Watson hérite de sa tante. Là-bas, il va retrouver sa cousine qui est l'autre héritière en fait. Et du coup, en fait, le sacristain qui fait des bonnes œuvres avec la cousine de Watson va mourir. Une très très grosse pierre va lui tomber dessus. Et donc du coup, il va mourir comme ça. Donc Sherlock et Watson se retrouvent là-bas pour regarder un peu ce qui s'est passé, vont mener l'enquête. Il va y avoir d'autres morts. Et donc du coup, Sherlock va collaborer avec la police française. Alors c'est très drôle, il y a beaucoup d'humour dans ce livre. Ils passent leur temps à manger, vraiment. Voilà, c'est trop drôle. Franchement, c'était une très bonne lecture, vraiment dans la veine de Sherlock Holmes, tel qu'on le connaît dans les films, dans les livres, tout ça. Donc franchement, une très bonne lecture et je suis très contente de l'avoir lu. Voilà. Ensuite, j'étais fatiguée, mais j'avais pas envie de regarder la télé, quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Attendez, je vais vous les prendre. Ils sont là. Alors, j'ai lu à la suite. L'un de l'autre, ça m'a pris une demi-heure par tome. Donc, Lily, la fillette qui murmure à l'oreille des animaux. Donc ça, c'est le tome 1. Et à la suite, j'ai lu le tome 2. Donc, il y a le marque-page de ma fille. Donc, elle l'a fait beaucoup sortir. Puisque elle l'a commencé, c'est tout mignon. Donc, en fait, c'est une petite fille qui s'appelle Liliane. Donc, son surnom, c'est Lily. Qui change d'école pour la 4e fois. Puisqu'on découvre son secret. C'est-à-dire qu'elle parle aux animaux. Et quand elle rit ou quand elle s'approche des plantes, en fait, soit elle les guérit, soit elle les fait pousser. Donc, il faut cacher son secret. Donc, 4e fois qu'elle déménage tout ça, puisque sinon les gens la voient comme une espèce de bête bizarre, quoi. Elle a un petit chien qui est tout mignon. Et donc, il va falloir qu'elle s'adapte à sa nouvelle école. Donc, elle va pas être très très appréciée. Mais elle va faire la connaissance de... Comment il s'appelle Isaiah. Voilà. Donc Isaiah qui est le garçon qui est ici. Alors en fait quand vous regardez sur là, vous avez l'impression que c'est quasiment des ados alors qu'en fait non, ils sont en CM2. Donc Isaiah, lui, cache un secret aussi, c'est-à-dire qu'en fait il est très populaire à l'école. Sauf qu'en fait il cache son secret, c'est-à-dire qu'il est surdoué et en fait il s'intéresse pas forcément aux mêmes choses que les enfants de son âge. Donc il est très bon en... je crois que c'est du foot qu'ils font. Enfin bref, il est très bon dans un sport, voilà. Mais il cache le fait d'être surdoué. Et en fait, tous les deux vont faire connaissance, vont s'aider pour réussir à surmonter leur secret. Voilà, c'est très mignon. Ils vont se retrouver dans un zoo où Lily va parler avec... un éléphant qui est quasiment sur le point de se faire soit euthanasier, soit envoyé ailleurs, puisque en fait elle a comment dire, elle a mal réagi à un moment donné. En fait Lily va découvrir son secret, donc elle va réussir à la sauver avec Isaiah, tout ça. Et donc le 2e tome, qui est la fin de l'histoire, est dans la même veine. Voilà, donc c'est très mignon, c'est vraiment pour... voilà, mais moi j'ai passé un très bon moment avec ce manga. C'est tout choupinou, c'est tout doux, voilà, avec des animaux, des enfants, voilà, tout ce que j'aime, quoi. Donc c'était chez Nobinobi, j'ai oublié de vous le dire. Et en attendant, j'ai commencé une nouvelle lecture, mais alors pour l'instant, voilà, j'ai commencé Vespertine de Margaret Rogerson. Alors, quand je vous ai dit pour l'instant, c'est pas que c'est pas bien, c'est juste que c'est moi qui... Pardon. Qui ai du mal à me concentrer. Donc mardi, j'ai lu un petit peu, j'ai dû lire une 30aine de pages avant de me coucher. Mercredi, on a passé la journée chez mes parents, donc du coup, j'ai pas eu le temps de lire.
Le soir, j'étais fatiguée, mais j'arrivais pas à dormir. Il n'y avait rien à faire. Donc, j'ai repris le bouquin et j'ai dû avancer, ouais, d'une dizaine de pages. Hier soir, j'ai fini mon chapitre, en fait, que je n'avais pas terminé. Donc, on est ici avec Artemisia, qui est dans une espèce de couvent, avec des sœurs. Donc, Artemisia, elle a été possédée quand elle était enfant par un spectre. Voilà, donc un cendreux, donc un spectre qui brûle en fait. Et donc les sœurs, une des sœurs qui s'appelle sœur Catherine, je crois, a réussi à la sauver. Bon, sauf qu'il y a eu des décès autour d'elle, hein, de Artemisia. Donc en fait, tout le monde pense qu'elle est un peu maudite ou que c'est elle qui a tué sa famille. Et en fait, elle rentre dans l'ordre des sœurs pour justement, en fait, empêcher les spectres, les revenants, tout ça. Donc il y a plusieurs catégories, hein, premier ordre, deuxième ordre, troisième ordre, en fonction de la dangerosité du revenant. Mais c'est assez complexe, hein. Et donc du coup, Artemisia est là-dedans et elle veut en fait rester dans la ville où elle est, donc à Nem, un truc comme ça, pour poursuivre l'œuvre des sœurs. Et puis bah voilà, puisqu'elle a un vrai don, hein, Artemisia, du fait, je pense que elle a été possédée, tout ça, elle a un vrai don avec le fait de contenir les revenants ou de réussir à les contrer, voilà. Donc là, j'en suis au tout début, où elle va passer un examen, et en fait, elle va faire exprès d'échouer, puisqu'elle ne veut pas partir ailleurs que là où elle est actuellement. Voilà. Bref, j'en suis un petit peu plus loin, puisque le couvent va se faire attaquer donc par des soldats qui sont possédés, en fait, justement, par des fantômes, enfin des revenants. Et voilà, j'en suis là. Donc c'est très intéressant. Alors c'est assez complexe l'univers, donc dit comme ça, je suis pas sûre que vous ayez tout compris dans ce que je vous ai raconté. Mais vraiment c'est hyper intéressant et c'est très fluide. Quand vous lisez, vraiment c'est très fluide. J'aime beaucoup, beaucoup la couverture de ce bouquin. Vraiment, hein. Bon, faut savoir aussi que j'aime les corbeaux, j'aime tout ce genre de trucs. Donc vraiment, vraiment, je la trouve très très belle. Et j'ai hâte de me replonger dedans, donc je vais faire ça tout à l'heure. Donc je vous disais, mercredi, je suis allée chez mes parents. Donc on a passé la journée ensemble. On a décidé d'aller à Noz avec ma mère. Donc on n'a pas trouvé grand chose à part deux trucs. Je vais vous montrer. Voilà, donc en fait on a trouvé deux trucs, ce qui m'ont hyper étonné, puisque c'est pas vraiment le genre de truc que je trouve d'habitude chez Noz. Mais voilà. Donc ma maman nous a acheté un pour ma fille, un pour moi. Donc pour ma fille, elle lui a pris mon oracle spirituel, donc de Tiffaine Tiana Fournereau. Donc il se présente comme ceci. Donc voilà. Donc je ferai une présentation sur ma chaîne. Et en fait on trouvait que c'était pas mal. Enfin voilà, elle aime beaucoup les cartes et tout ça. Donc je lui prends des trucs qui sont vraiment, vraiment abordables. Où elle peut le tirer elle-même. Les explications sont assez claires. Voilà. Et puis en fait ça se présente comme ceci. Là vous avez l'explication du texte et en fonction du tirage. Alors elle pour l'instant je fais juste une carte par jour, hein, parce qu'elle est encore trop petite. Mais vous pouvez avoir en fonction de la position dans le tirage. Voilà ce que ça donne. Donc ça lui fait un petit oracle de plus et elle est très contente. Et en fait, moi j'ai trouvé pour moi l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet. Je sais pas. Donc tout ça c'est chez le Duc Ezo. Hein. Et ça se présente comme ceci. Alors je ne l'ai pas encore ouvert. Hein. Enfin si, j'ai juste enlevé le plastique, mais c'est tout. Donc je sais pas vraiment comment il se présente. Mais c'est pareil, je vous le présenterai sur la chaîne. Et il faut savoir qu'en fait, c'était des oracles qui valaient 9,99 € chaque. Donc voilà, autant vous dire que à la base de 23,90 €, je crois que c'est ça. C'était marqué sur le papier. Non, 23,90 €, ouais c'est ça. Et celui-ci, 23,90 € aussi. Et
bah voilà, là vous avez sur celui-ci par exemple la représentation, les mots-clés, la lecture divinatoire, la lecture psychologique, la lecture karmique, la lecture spirituelle et les exemples d'associations. Alors autant vous dire qu'on peut faire un bon travail dessus. Les cartes sont toutes simples, mais clairement ça ne me gêne pas, pour le coup. Hein, on va essayer de faire. Voilà. La boîte elle est comme ceci, hein, basique. Mais voilà. Donc les exemples de cartes. Je vois en fonction sur ce quoi je tombe. Le loup. Les poissons. Très joli les poissons. Les papillons. Enfin bref. Donc du coup il y a 66 cartes. Donc dans celui que ma fille a pris, qu'on a pris pour ma fille, 33. Ce qui est déjà très bien. Hein, puisque voilà. Et puis 66 dans celui-là. Donc je pense qu'il est assez complet. Donc je suis très contente de l'avoir. Surtout à 9,99 honnêtement quoi. Voilà, donc vous savez à quel point j'aime les cartes, à quel point c'est mon truc. Donc voilà, ça serait présenté sur mon autre chaîne quand j'aurais décidé de la reprendre. Hein, voilà, il va falloir vraiment que je m'y remette. Il y avait deux autres trucs, il y avait le Néo Tarot et Sexo Astro, un truc comme ça. Alors le truc Sexo Astro ça m'intéresse pas du tout, j'en ai rien à foutre. Clairement. Hein, et puis le Néo Tarot. Honnêtement, autant peut-être le livret explicatif était très bien, autant j'aimais pas du tout les illustrations, et moi, si c'est pour acheter un truc, même si ça coûte pas cher, non, faut pas déconner, si c'est pour jamais m'en servir, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, et puis on est passé à l'espace culturel. Je cherchais un truc bien particulier, que j'ai trouvé au dernier moment où j'allais partir, hein, vraiment. Voilà, donc, j'ai trouvé... Les Sœurs Carmine, l'intégrale, je voulais absolument, de Ariel Holz, donc c'est chez Naos Collection Nemos. Donc je ne l'ai pas déballé pour l'instant. Hein. Il est très très beau, voilà, le jaspage, voilà, sur les trois côtés. Ça fait très 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 longtemps que je vois passer cette saga, ça fait déjà très longtemps qu'elle est sortie. Hein. Mais je voulais absolument cette version-là, il y a les 3 tomes, plus une nouvelle inédite. Voilà, pour le coup j'ai fait mon mouton, j'ai voulu absolument l'édition comme ça. Je sais, c'est quasi sûr que ça va me plaire. On est dans une ambiance un peu à la famille Adams, la Tim Burton, tout ça, il y a... Voilà, pour moi clairement ça va le faire, de toute façon c'est les ambiances que j'aime. Donc voilà, et du coup c'est ma maman qui me l'a offert. 28 €. Mais j'étais partie pour me l'acheter parce que vraiment, il me plaît. Et vraiment, je l'ai vu sur la fin. C'est-à-dire que j'ai regardé partout, machin. J'ai failli m'acheter le premier tome de Nevernight. Et qu'est-ce que je voulais prendre? Ou alors Wicked. Je sais plus comment il s'appelle. Mais bref, la sorcière de l'Ouest, quoi. Parce que ça fait déjà un moment qu'il me tente et qu'à chaque fois je dis faut que je me le prenne, faut que je me le prenne. On verra un jour, je me le prendrai. Mais du coup, quand je suis tombée sur celui-là, j'ai dit j'allais partir, hein. Vraiment. Et en fait, j'ai levé la tête un peu plus haut que je n'avais regardé et il était là. Voilà. Mais alors, pas mis en avant, hein, vraiment la tranche sur le côté. Et si j'avais pas vu que c'était les Sœurs Carmine, j'aurais même pas prêté attention. Donc voilà. Et puis pour ma fille, pour lui faire plaisir, parce que je suis sa maman, je lui ai acheté... donc l'autre, il est dans son cartable. Lilo et Stitch, Aventure à Hawaï, et elle a Aventure à Okinawa, donc qui est comme ce que je l'ai vu qu'il était à la fin, donc c'est chez Nobinobi, elle aime beaucoup Nobinobi, ma fille, comme édition, et voilà, donc il est comme ceci, bon, pas en couleur, mais voilà, mais ma fille est fan de manga, elle adore ça, écoutez, moi ça la fait lire, alors, hein, voilà, là elle a vu, je regardais des vidéos de, comment ça s'appelle ? Je regardais des vidéos de reading journal, tout ça, pour me redonner des idées, parce que je vais vous présenter, enfin vous allez la voir bientôt, la vidéo de mon carnet de lecture et puis de mes autres carnets, sauf qu'au final, je l'ai fait comme d'habitude, à la one again, hein, de toute façon c'est moi ça, et au final il y a plein de pages que j'aurais voulu rajouter. Alors, de toute façon, dans le carnet que j'ai, de toute façon, je voulais absolument utiliser ce carnet-là, parce que c'est ma copine qui me l'a offert. Hein. Mais le prochain carnet, je prendrai un carnet à points, hein, et pas un carnet ligné, parce que je trouve ça plus pratique
quand vous avez besoin de faire des cases, des trucs comme ça. Voilà. Le rendu est meilleur. Voilà, donc je me donnais des idées, puis voilà, j'aime bien regarder ce genre de vidéos. Et ma fille m'a dit, ah mais moi j'ai envie trop d'en faire un pareil. Ouais, bah si tu veux, on va faire ça toutes les deux. Donc, bref. Parce que d'habitude elle fait des cahiers, mais elle écrit dedans, et puis après elle fait des dessins, et puis après elle colle des trucs, machin. Mais là, elle voulait faire pour ses lectures. Donc, je l'encourage. Voilà, comme ça elle est contente, elle se rappelle de ce qu'elle a lu, si elle a aimé ou pas, voilà, bref. Et puis bah du coup, on est rentré, il fallait que j'aille faire 2 courses. Et bah, je me suis pris Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry. Au livre de poche. Voilà, je suis dans ma folie Jérôme Loubry en ce moment. Donc. Que voulez-vous? J'ai pris, de toute façon j'avais toujours mon bon d'achat de 5 €, puisque j'en ai encore un là maintenant. Donc pour 50 € d'achat, si je ne l'avais pas pris, je n'aurais pas atteint les 50 €. Donc voilà. Bonne excuse? Oui. Donc voilà, donc bah, je suis dans ma folie Jérôme Loubry, que voulez-vous, hein, c'est comme ça. Et pour terminer, bah, du coup, ma belle-sœur savait que j'avais beaucoup de peine pour mon chat, bref, voilà, tout ça. Donc elle m'a dit, j'ai vu dans ton book haul, voilà, et donc elle m'a fait parvenir Mémoire de la forêt, le tome 3, donc L'esprit de l'hiver de Michael Brun Arnaud, illustré par Sanoé, donc chez l'école des loisirs. Comment vous dire que voilà, je suis très chanceuse d'avoir ma famille, mes amis autour de moi. Voilà, donc j'ai mon petit mot de ma belle-sœur, mais puisqu'elle l'a commandé par Amazon. Hein. Je suis très chanceuse d'avoir la communauté que j'ai sur YouTube. Voilà, ma famille. Parce que je pourrais jamais dire assez merci. Donc Alicia, je te fais de gros bisous, je sais que tu es passé par là. Je t'aime très fort, tu le sais. Maman, je t'aime très fort aussi, papa aussi, enfin voilà, tout le monde. Mes frères, mes belles-sœurs, tout le monde, voilà. Mais ouais, donc du coup, ben, lui, il va pas traîner très longtemps non plus dans ma palle, hein, parce que bon, vous savez à quel point les 2 premiers ont été des coups de cœur. C'est une saga que je surkiffe, que je relirai, et c'est une certitude, voilà. Le tome 4 sort cette année, donc je ne sais pas exactement quand, mais il clôturera la saga. Et voilà. Voilà. Donc du coup, ben, autant vous dire que je suis extrêmement contente. Hier, je suis allée du coup chez mon ancienne collègue, enfin qui est une amie, hein, avec mon autre ancienne collègue qui est aussi une amie, donc chez mes amis, et voilà, on a passé une journée toutes les 3 et c'était trop bien et ça m'a fait du bien de les voir. Bon, faut pas qu'on parle de boulot parce qu'après ça me fout en rogne, mais c'est comme ça. Ils ont rien respecté de mon coin livre. Donc ça va, Mimi elle a commencé à ranger. Mais c'est comme ça. De toute façon on peut rien y faire. Je n'y travaille plus. Mais voilà. Donc du coup je vais avancer dans Vespertine aujourd'hui. Et il pleut, de toute façon, temps pourri. On a eu un super beau temps mercredi et hier ça allait. Il faisait pas très très beau, mais ça allait. Et aujourd'hui on s'est levé avec la pluie. Voilà. Donc je vous reprendrai pour Vespertine et puis je clôturerai le vlog derrière. J'espère arriver à le terminer. Parce que vraiment Vespertine, c'est aussi le problème que j'ai eu. J'étais extrêmement fatiguée parce que j'avais pas dormi, quasiment pas. Et sauf que, en fait, j'arrivais pas à me concentrer, quoi. Parce que si vous n'êtes pas dedans, vous comprenez pas, vous lisez les pages, puis à un moment donné, vous faites, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Voilà, donc je suis repartie le chapitre d'avant, j'ai recommencé le chapitre entier, parce que je comprends rien. Donc là, ça va. Maintenant, j'ai intégré le truc et tout, mais quand vous êtes fatigué, qu'il y a du bruit autour de vous, parce que d'habitude, le bruit ne me dérange pas. Je m'en fous. Mais là, je comprenais plus rien. Mon cerveau, il était en mode off. Et j'ai même essayé. Je me suis dit, si Vespertine ne passe pas, je vais essayer un truc hyper basique, un Aurélie Valogne. Parce que Aurélie Valogne, ça se lit tout seul. Voilà. C'est parce qu'il est tombé sous ma main. Ça aurait été Virginie Grimaldi, c'est le même principe. Hein. Voilà. Mais non. Même les 2 premières pages, j'ai pas capté ce que je lisais. J'ai dit, oh là, vraiment, ton cerveau, il est sur off. Hein. Parce que là, sinon, d'habitude, tu captes. Hein. Mais là, rien du tout. Donc, bon. Voilà, donc je vous prends pas plus longtemps et je vous fais d'énormes bisous, puis je vous reprends tout de suite, quoi.
Alors, bonjour à tous, je vous retrouve, on est lundi 18 mars, donc ça fait quelques jours que je vous ai pas repris. Je pense que la dernière fois que je vous avais pris, j'étais dans Vespertine, que j'ai terminé hier. Oui, cette semaine j'ai eu un peu de mal à lire, enfin c'est pas que j'avais du mal, j'avais plein d'autres trucs à faire. Et en fait, j'arrivais pas à me concentrer, je pense que la fatigue y faisait beaucoup. Donc j'avais du mal à me concentrer, donc... Voilà, la lecture s'en est ressentie alors que j'aimais beaucoup ce que je lisais. Donc Vespertine, qui est un one-shot, mais je pense qu'il y a moyen qu'il y ait une suite. Voilà. Donc on est, je pense que je vous l'avais dit, mais on est avec Artemisia qui se destine à être nonne dans un couvent, le couvent de Nem. Elle, c'est là qu'elle veut être, sauf qu'en fait ça va pas vraiment se passer comme ça. Le couvent dans lequel elle est va être attaqué. Donc par des soldats, et en fait des soldats qui sont possédés par des revenants. Donc il faut savoir que les nonnes ont le pouvoir enfin, elles ont le don de vision, et donc en fait elles peuvent combattre les morts, enfin entre guillemets, puisqu'il y a très longtemps un roi qui voulait l'immortalité, donc on appelle le roi Corbeau, a en gros, entre guillemets, a utilisé la magie ancestrale pour gagner l'immortalité, sauf que ça a transformé les gens, quand ils mouraient, en revenants. Alors il y a différents stades, il y a je vais vous dire ça tout de suite, ils sont du premier ordre, deuxième ordre, donc voilà. Donc voilà, vous avez les différents ordres, donc le premier ordre, c'est l'ordre des innocents, donc qui comporte les spectres et les feux follets, en fait. Le deuxième ordre, c'est les âmes emportées par les forces de la nature. Ensuite, le troisième ordre, c'est l'ordre des âmes emportées par la maladie. Le quatrième ordre, c'est les âmes emportées par une mort violente. Et le cinquième ordre, donc en fait, c'est les 7 revenants qui ont été créés à la suite de la magie, enfin, la magie qui a été utilisée par le roi Corbeau. Donc il y en a 7. Ils ont tous une particularité. Voilà. Bref, donc du coup, le couvent va être attaqué, et Artemisia va se retrouver avec le reliquaire de Sœur Julienne, c'est ça je pense, qui était la détentrice d'un des revenants du 5e ordre en fait, donc je ne vous dis pas lequel, et au final, eh ben, c'est Artemisia qui va se retrouver à devoir garder le reliquaire, et puisque Sœur Julienne va être tuée, et donc va, entre guillemets, faire connaissance du revenant de 5e ordre. Voilà, et elle va devoir sauver, en fait, un peu à son corps défendant au début. En fait, elle va partir sur la ville de Bonsin, je crois, et va réussir à éliminer les revenants... qui sont dans les soldats en fait, et ainsi de suite. Bon bref, je vous raconte pas toute l'histoire parce que sinon ça n'a pas d'intérêt que vous découvriez l'histoire. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper passionnant. Ça change un petit peu de ce qu'on voit, parce que là, Artemisia, faut se dire que c'est pas une beauté fatale, hein, comme on pourrait en voir dans plein de tomes de fantasy où la meuf elle est hyper badass, elle est super bonne, voilà, entre guillemets, hein, c'est très péjoratif quand je dis ça parce que voilà, après chacun est comme il est, mais elle a été possédée étant jeune par un cendreux, donc en fait elle s'est brûlée les mains pour essayer de combattre en fait ce revenant, et du coup elle a les mains vraiment brûlées, et donc c'est pas très très beau, hein. Voilà, mais c'est pas elle, son apparence, tout ça, elle s'en fout complètement. Elle, ce qui l'intéresse, c'est ce à quoi elle s'était destinée, c'est-à-dire repousser les revenants, tout ça, voilà. Donc il y a plein d'histoires qui se passent. Moi, je peux pas, voilà, vous résumer ça, parce que je veux pas spoiler, ça n'a pas d'intérêt. C'est génial de découvrir ce qui se passe. Voilà, donc j'adore la couverture, il n'y a rien à faire. Et puis j'adore les corbeaux, alors voilà, donc là il y a un corbeau blanc, mais là il y a plein de corbeaux. Et je trouve que voilà, elle est très réussie, et du coup c'est un livre que je garde parce que je suis quasi sûre que je pourrais le relire. Voilà, donc franchement, je peux que vous le conseiller parce que voilà,
Franchement, j'ai pas lu l'autre livre de Margaret Rogerson, donc Sorcery of Thorn. Je ne l'ai pas lu, je le lirai un jour, hein, c'est une certitude. Moi, clairement, la hype sur ce livre est largement passée, je n'en attends absolument rien, et j'ai honnêtement aucun souvenir de ce qui s'y passe, puisque j'en ai entendu parler quand il est sorti. Depuis, j'ai dormi largement, plusieurs années se sont passées, donc je n'ai aucune attente sur ce bouquin, donc j'irai, voilà, toute contente d'y aller. Voilà, voilà. Alors, à côté de ça, hier soir, bon... alors je vous montre pas le tome 2 parce qu'il est dans la chambre de ma fille, mais j'ai lu She, le tome 2 et le tome 3, donc à la suite. C'est toujours aussi mignon, voilà, on suit la petite Chi qui a été adoptée par une famille, et le problème c'est qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de chat dans l'appartement, donc en fait ça donne lieu à des situations cocasses. Voilà. Donc à la fin de ce 3e tome, ils se demandent si ils la font garder par quelqu'un d'autre, ou enfin adoptée par quelqu'un d'autre, ou s'ils doivent déménager, puisqu'en fait il y a des gens qui avaient un chat dans l'immeuble et qui malheureusement ont été découverts, et ils ont choisi de déménager pour rester avec leur chat. Voilà. Donc, voilà, donc il me reste, hein, parce que bon, ma fille, elle est encore dans Lily, hein, elle aura jamais terminé, mais c'est pas grave. Je vais lire Choubi, mon chat tout petit, donc de la même autrice Konami Kanata que Chi. Donc je vais lire celui-ci, et puis je vais lire Fantastic Snoopy, comme ça, ça me prendra pas beaucoup de temps. Ils n'auront pas été pris pour rien. Surtout que bon, bah, c'est des BD qui se lisent, tout ça se lit hyper vite, hein, clairement. Et j'ai repris, du coup... Holly de Stephen King, donc j'ai repris hier soir, sauf qu'on s'est mis dans Moonfall qui passait sur la 1, et j'ai regardé en entier. Ouais, c'était pas mal. Bon, après c'est toujours des trucs blockbusters américains, machin, ça se regarde quoi. Et donc là on est avec Jorge qui se fait enlever au début, tout début en 2012. Voilà, hein, par un couple. Et on retrouve ensuite Holly Gibney, je pense que c'est Gibney que ça se dit, mais qui était une des protagonistes de la trilogie Monsieur Mercedes. Voilà, que je n'ai pas lu. Mais bon, c'est pas grave, ça m'empêche pas de lire. J'aime bien parce qu'il y a déjà une référence à Carrie que j'ai notée, et une autre, je sais plus lequel. Donc bon, bref... Moi, c'est ce que j'aime bien dans les Kings, c'est qu'il y a toujours des références à d'autres. Donc, comme j'en ai déjà lu pas mal, voilà, hein, depuis, j'ai quand même 44 ans, quasiment, bientôt. Donc, du coup, voilà, hein, j'en ai lu un certain nombre, je les ai pas tous lus, mais généralement, j'arrive à saisir quand il y a des références à ces anciens bouquins. Et donc, là, Holly vient de perdre sa mère, donc, en pleine épidémie de Covid, et elle va le recevoir, en fait, plusieurs coups de fil d'une femme dont la fille a disparu. Voilà. En gros, bon, il y a d'autres choses entre deux, parce qu'en fait, on fait des allers-retours entre... donc là, il y a eu 2012, il y a eu 2015, où une autre personne s'est fait enlever. Et là, on est en 2021, où une jeune fille qui s'appelle Bonnie s'est fait enlever. Voilà, donc j'en suis là. Bon, c'est du King, ça prend toujours un peu son temps. Je suis pas 50, donc je suis pas énormément avancée non plus. J'avais plein de trucs à faire ce matin, et puis voilà, donc là je me suis posée pour bouquiner 5 minutes, je me suis dit je vais vous prendre, voilà, comme ça je vous tiens un peu au courant de ce que j'ai lu, et puis faut que je regarde où est-ce que j'en suis de mon vlog, si je le clôture ici ou pas, voilà, bref, du coup, de toute façon je reviendrai vous dire si je clôture, donc voilà, hein, je vous dis à tout de suite pour vous.